Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette présente édition d'information de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu au palais les dignitaires pour leur rendre hommage par une cérémonie de décoration. Ils ont reçu les insignes au palais de la République pour service rendu à la nation. Vous pourrez suivre dans ce journal les moments forts d'émotion pour les récipiendaires. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, également se rend ce samedi en Casamance, un agenda riche que les populations attendent avec beaucoup d'intérêt. Et les Lions de la Teranga, les stars de cette Coupe d'Afrique des Nations à Tanger, arrivés hier dans la soirée, ils ont eu droit à un accueil chaleureux. Le 12e Gaïndé local s'est fortement mobilisé pour l'occasion. Vous pourrez suivre cette belle ambiance dans cette édition. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le président de la République a procédé donc ce vendredi à la remise des décorations aux dignitaires. Les récipiendaires ont reçu les insignes des mains du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, une reconnaissance des services rendus, pour les services plutôt rendus à la nation. Le compte rendu tout de suite avec Oumar Ninga. La cérémonie est une tradition républicaine. Elle honore les hommes et femmes qui se sont illustrés de la plus belle des manières au service du pays. Cette cérémonie traditionnelle nous rappelle aujourd'hui le sens profond des valeurs républicaines et ravive cette flamme qui éclaire notre marche collective. Elle n'est pas une simple formalité protocolaire, elle est un acte de reconnaissance nationale et plus encore un moment de communion républicaine au cours duquel le Sénégal tout entier exprime sa gratitude à ceux qui, par leurs compétences, leur intégrité et leur sens du devoir, ont contribué à la grandeur de notre nation. Chers dignitaires, vos belles distinctions consacrent des parcours exemplaires au service de notre pays. Désormais, au-delà de vos statuts, de vos fonctions ou de vos domaines d'activité, vous êtes unis par un même honneur et une même exigence, celle du mérite et de la responsabilité morale. L'insigne que vous portez sur votre poitrine n'est pas une simple distinction. C'est un serment noble et silencieux, celui de servir la nation avec exemplarité et fierté. Que ce lion ou cette étoile soit pour vous à chaque instant un rappel constant de vos devoirs envers la République et un appel à continuer de servir, d'innover, d'inspirer. Le Sénégal a besoin de femmes et d'hommes de conviction, de rigueur et de courage. Nous avons besoin d'élites morales et professionnelles capables de transformer l'éthique en moteur d'action et le mérite en levier de progrès. Le président de la République, grand maître de l'Ordre national du Lion, tient à ce rituel. Au-delà de la consolidation de la République, il met en relief la reconnaissance du mérite. L'Ordre national du Lion n'est pas seulement le symbole de courage. Il est aussi l'image d'un peuple qui ne cède pas devant les défis et l'adversité, d'une nation qui sait transformer l'épreuve en opportunité. L'Ordre du mérite nous rappelle que le travail honnête, l'intégrité et le dévouement sont les clés du progrès durable. C'est en distinguant le mérite que la République se consolide et construit son avenir. Toutefois, cette résilience ne saurait être durable sans une éthique morale forte. Le respect des valeurs républicaines, c'est aussi refuser et bannir la corruption, la fraude, l'injustice et la facilité. C'est comprendre que la richesse véritable ne se mesure pas réellement en chiffres, mais en crédibilité. Crédibilité en matière d'intégrité, crédibilité en matière de loyauté, crédibilité en matière de responsabilité. Ils sont anciens ministres, anciens chefs d'institution, anciens généraux, anciens sportifs, acteurs publics et privés, des Sénégalais qui se sont distingués dans leurs fonctions et missions durant leur carrière. Mesdames, Messieurs les serviteurs de l'État,
Vous représentez l'âme administrative, juridique et institutionnelle de notre République. Par votre engagement quotidien, vous incarnez cette permanence du service public qui rassure, qui protège et qui guide. Dans un contexte mondial exigeant, où les défis économiques et sociaux se multiplient, vous démontrez chaque jour que l'administration sénégalaise sait faire preuve de résilience, de compétence, d'éthique et de sursaut pour incarner dans la justice une nation souveraine et prospère. La République vous honore aujourd'hui pour ce que vous avez accompli, mais aussi pour ce que vous symbolisez, à savoir la continuité du service public, la sacralité du devoir et la préservation de la dignité de l'État. Mesdames, Messieurs les acteurs du secteur privé et du monde économique, vous êtes les artisans de la prospérité nationale et les partenaires essentiels de l'État dans la construction du Sénégal de demain. Vos initiatives et entreprises contribuent à bâtir une économie sénégalaise plus forte, plus innovante et plus solidaire. Les distinctions que vous recevez aujourd'hui viennent consacrer vos efforts, mais aussi votre participation remarquable au développement économique et social de notre pays. Élevé à la dignité de grand croix et de grand officier dans l'Ordre national du Lion et de grand officier dans l'Ordre national du Mérite, ces serviteurs de la République viennent ainsi d'être honorés par la nation au plus haut sommet. Une reconnaissance à la hauteur des services rendus au Sénégal. Satisfaction et fierté, c'est le sentiment le mieux partagé par les dignitaires des moments forts qui consacrent le parcours exemplaire de citoyens modèles. Suivant ces réactions tout de suite avec Ibrahim Ndong. C'est un honneur qui vient de nous être décerné et ça porte une symbolique très forte. Les anciens de la République ont été honorés par ces marques de dignité pour constituer, et cela constitue pour nous un appel et un rappel, comme l'a dit le président de la République, pour toujours nous offrir un exemple, d'être des ambassadeurs pour les générations futures et travailler davantage aux valeurs positives qui font avancer le pays. Vraiment, ça marque vraiment un tournant de toute une carrière achevée. Parce que si on se rend compte que c'est la plus haute distinction, qui est vraiment donc, la consacration d'un service rendu à l'État du Sénégal. Et c'est plus qu'un honneur, hein. Vraiment tout fonctionnaire mérite vraiment cette distinction, être là devant le président de la République, être décoré par la plus haute distinction de l'administration sénégalaise. C'est tout un honneur, c'est toute une satisfaction. Cette reconnaissance me voit droit au cœur et que je partage avec toute la population sénégalaise, mes coéquipiers, mes parents et la famille sportive. J'en suis très heureuse. Et cette distinction aussi me permettra aussi de continuer à servir le Sénégal avec beaucoup de dignité, beaucoup de fierté. Aujourd'hui, c'est un jour de plus qui me fait plaisir par rapport à ma médaille olympique parce que c'est le président de la République, tout le gouvernement, tout le peuple sénégalais qui honore le travail que j'ai fait et que je partage aussi avec tout le peuple sénégalais. Donc vraiment, c'est un plaisir et je le partage avec tous les sportifs sénégalais aussi. Et le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a également reçu le collectif des notables de la commune de Yène. Il a transmis au président de la République l'inquiétude des populations par rapport à l'occupation inquiétante de la terre du fait des travaux du port de Ndayane. Les notables repartent confiants et saluent surtout l'écoute attentive du président Bassirou Diomaye Faye qui a promis de prendre en charge leurs doléances. Massamba Mbengue, qui est le maire de Yène, s'est exprimé à sa sortie d'audience des propos recueillis par Oumagning. Notre commune avait vraiment des problèmes par rapport au pôle, par rapport au port de Ndayane, par rapport à l'extension ou la mise à disposition de 600 hectares pour DP World. Une occupation inquiétante de nos terres. Et on est ceinturé par des projets
du gouvernement des projets très importants qui ont presque pris la quasi-totalité des terres de Yen. Ainsi, nous avons eu des inquiétudes, les populations ici, et nous avons tenu à demander une audience au président de la République qui nous l'a accordée et à qui on remercie beaucoup par rapport à la diligence. Et aujourd'hui, on est sorti de la présidence avec beaucoup de satisfaction parce que le président a eu l'oreille d'écoute et nous a promis vraiment de régler au mieux nos problèmes. Et d'une manière très sincère, d'après ce qu'on a vu et d'après l'intervention qu'il a eu à faire à ce sujet. Toutes les demandes ont été presque satisfaites et d'autres à étudier. Et par rapport à cela, nous tenons à remercier M. le Président et l'ensemble de son équipe. Et je vous le disais dans les titres, l'équipe nationale du Sénégal est à Tanger depuis hier. Les joueurs sont très déterminés et prêts à aller chercher une deuxième étoile. Ils ont été accueillis par les supporters sénégalais établis à Tanger dans une belle ambiance et sous la pluie. Reportage de nos envoyés spéciaux Babacar Wade et Ibrahim Mboup. L'avion des Lions du Sénégal a atterri à l'aéroport Ibn Battuta de Tanger un peu avant 22h. Tout blanc vêtu, descendant des marches avec sérénité, les joueurs de l'équipe nationale arrivent sur le territoire marocain après un vol de près de 3 heures. Mais on est bien arrivé, alhamdoulilah, et là on part à l'hôtel. Le voyage s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouais, je suis content d'être là aujourd'hui. Je pense que pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, on va s'attendre le bon moment. Le bon moment. En tout cas, on a bien voyagé. Alhamdoulilah, on est bien arrivé. Maintenant, la compétition a commencé depuis presque avec nous. Ça fait presque une semaine. Donc, on travaille. Maintenant, on est venu. Ça se joue ici. On est prêt. Passé les premières impressions, la CAN, les objectifs et les ambitions du groupe prennent le dessus. Surtout, l'envie de vaincre et d'écrire une nouvelle page d'histoire est plus que jamais pressante. Bien sûr, on est confiant. On est le Sénégal. On est le Sénégal et on est là pour gagner, Inch'Allah. C'est un énorme plaisir. J'ai toujours voulu faire cette compétition-là et j'espère qu'on va la gagner, Inch'Allah. Bon, l'objectif, je pense qu'elle est claire. On est venu faire partie des favoris. Donc voilà, on est là pour rendre le peuple sénégalais fier, tout en espérant qu'à la fin, on pourra repartir ici avec le trophée. Après quelques minutes dans le salon d'honneur, les Lions ont regagné le bus sous le regard des supporters. Des moments immortalisés par la presse venue en masse. Un invité surprise dans l'accueil. Une forte pluie, un symbole d'espoir. Peut-être une promesse pour un avenir radieux dans une Coupe d'Afrique où le Sénégal reste un des grands favoris. Et les officiels de la Fédération justement sénégalaise de football ont annoncé la couleur à l'arrivée des Lions. Leur ambition, c'est de gagner le trophée et hisser haut le drapeau du pays. Voici tout de suite quelques réactions à Tanger. Aller le plus loin possible. Le plus loin possible. Je pense que c'est ça l'objectif. Et on a travaillé pour, on s'est préparé pour. Et Inch'Allah, je pense que ça ira. Inch'Allah, ça ira. Nous avons quitté à l'heure, nous sommes venus à l'heure. Et les conditions étaient bonnes. Je présage que ce sera un bon début et qu'on ait la même finalité, faire une bonne participation. Une bonne participation, c'est gagner. Oui, c'est ça. Le Sénégal aujourd'hui a atteint un niveau où il ne lui est demandé que de gagner. Maintenant, c'est la victoire entre les mains de Dieu et nous prions tous pour que Dieu nous donne la victoire. C'était trop rapide parce qu'il y avait de l'ambiance dedans avec les joueurs. Tu sais que quand tu es avec tes petits frères, tes amis, des gens que tu aimes bien, que tu as envie de partager de bonnes choses, ça peut aller que très vite. Mais franchement, les conditions de voyage étaient magnifiques. En plus, on a mangé un très bon tchéboudian dedans. Très bon tchéboudian. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible et minimum d'aller en finale. Et je crois qu'aujourd'hui, l'équipe du Sénégal est capable de le faire. Et toutes les équipes nous craignent. Et c'est à nous maintenant de jouer à notre niveau de jeu. Et le 12e guide local qui a mis l'ambiance à l'aéroport Ibn Battuta. Les supporters sénégalais au Maroc sont fortement mobilisés pour accueillir les Lions, nous dit Koumba Diakhatemar, notre envoyé spécial.
quelques heures de l'arrivée des Lions, la ferveur des supporters sénégalais garantit une ambiance exceptionnelle à l'aéroport Ibn Battuta de Tanger. On est en train de préparer la CAN comme tout le monde. Ça, c'est les 12e Gaïndés qui sont là. On est là comme tout le monde. On attend nos Lions pour qu'ils viennent, pour les accueillir comme tout le monde. Et on les demande d'amener la coupe au Sénégal. C'est ça seulement qu'on a demandé. Une énergie débordante malgré la météo fraîche et pluvieuse qui règne actuellement ici. La pluie, là, ça ne fait rien. Même si ça neige, on est d'accord. Nous, on attend qu'on ait Lyon. Sénégal, ah non, on ne peut pas venir jusqu'à ici et qu'il pluie, qu'il vente, qu'il neige. On est obligé de supporter notre équipe jusqu'au bout, Inch'Allah. Le 12e Gaïndé local est déterminé à réserver un accueil chaleureux aux Lions. Bon, en fait, nous sommes très contents. En fait, ici, les gens que tu vois comme ça, là, c'est moi qui les tous les habille. Alhamdulillah. Parce qu'on est fiers d'être Sénégalais. Et on sera tous fiers d'être Sénégalais. Parce que on a tout le monde ici voulait être Sénégalais. Mais comme Dieu nous a donné d'être Sénégalais, alhamdulillah. Et on a fiers toujours d'être Sénégalais. Et dans le monde, Inch'Allah, on sera mobilisés nous tous. Et on sera toujours unis. Parce que ici, pour gagner quelque chose, il faut toujours être unis. Voilà, en tant que supporter, on est obligé d'accompagner notre équipe jusqu'au bout. Et comme ici, on sait que c'est vraiment important pour eux, on est obligé de marquer le coup, voilà, se déplacer jusqu'ici, jusqu'au Maroc, et les accueillir à l'aéroport pour faire un maximum de bruit, qu'ils sachent qu'aussi ici, il y a le 12e Gaïndé. Les supporters sénégalais au Maroc lancent ainsi la mobilisation derrière leur équipe pour la pousser au succès final, synonyme d'un deuxième sacre continental en terre marocaine. Le 12e Gaïndé local, donc, fortement mobilisé au Maroc pour l'accueil des lions. Et notre rubrique découverte nous mène au delta du Saloum, un écosystème exceptionnel avec une biodiversité remarquable. On y trouve des sites impressionnants comme les hamacs coquillers de Dioron-Boumac, un site plutôt chargé d'histoire. Sur place, plus d'une centaine de tumulus funéraires et des baobabs millénaires ont été dénombrés. Une datation carbone 14 ont montré que les hamacs coquillers de Dioron-Boumac datent de 3000 ans. Tenez-vous bien, c'est le sec. C'est de Toubacouta qu'il faut embarquer pour partir à la découverte des hamacs coquillers de Dioron-Boumac. Dioron-Boumac, c'est l'hamac coquillé le plus spectaculaire et le plus important et le plus visité du delta du Saloum. Il faut passer d'abord par le centre d'interprétation, avoir les premières informations, puis venir à l'embarcadère au niveau de Toubacouta, prendre une pirogue pour faire 30 minutes pour arriver au site de Dioron-Boumac. Un voyage fascinant qui nous permet d'explorer le delta du Saloum, un écosystème exceptionnel tissé d'un labyrinthe de mangroves et de ballons qui abrite une biodiversité remarquable. C'est une réserve de biosphère, c'est un site Ramsar. Nous avons le parc national du delta du Saloum qui mesure 76 000 hectares. Nous avons l'aire marine protégée de bambou qui est quand même un noyau quand même pour la conservation de la biodiversité. Mais nous avons aussi les aires marines protégées de Sangomar, de Sokone, de Gandoul. Et tout ce dispositif-là a été mis en place pour préserver le site. Il y a beaucoup d'oiseaux avec plus de 150 espèces de poissons. C'est un site très prisé des touristes en tant que piroguier. Dioron-Boumac nous permet d'avoir chaque jour beaucoup de clients. C'est l'un des endroits les plus visités au niveau du delta du Saloum. Et les touristes se réjouissent toujours d'avoir découvert le site. Après une trentaine de minutes de navigation, nous voici à Dioron-Boumac, un hamac coquillé qui dévoile un paysage archéologique saisissant. C'est un site qui mesure 450 mètres de long et 250 mètres de large avec une hauteur de 12 mètres. Il a fallu 700 ans pour mettre en place quand même cet hamac coquillé. Et les populations qui vivaient autour de ce site pratiquaient quand même la collecte des huîtres. Et donc, ils collectaient quand même les coquillages ramassés dans le ballon et ils prenaient la chair et ils laissaient quand même les coquilles. Au départ, c'était un banc de sable et maintenant, c'est devenu quand même un hamac coquillé. Dioron-Boumac, surnommé l'île cimetière, sur ce site, 125 tumulus funéraires ont été recensés avant les fouilles archéologiques
mené par l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN. C'est des thymulis quand on fait des fouilles, on trouve des ossements humains. Et donc les fouilles qui ont été effectuées en 1936, puis en 1956 et en 2000, ont révélé quand même des squelettes. Et une datation au carbone 14 montre que ces amas coquillers datent de plus de 3000 ans. Donc nous, on a un exemple type de thymulis funéraire que nous avons ici. Il y en a 128 au niveau du CIDI Delta. La particularité aussi, c'est que les thymulis funéraires sont au milieu même de l'amas coquillé de Djorong-Moumang. Donc ce qui veut dire qu'ils résistent beaucoup plus à la région côtière. Outre ces tumulus, des baobabs millénaires comptent parmi les principales attractions. Malgré son isolement, chaque année, des milliers de visiteurs convergent vers ce lieu pour en découvrir les richesses. C'est très original parce que nous, on ne connaît pas ça. Enfin, on connaît bien sûr les coquillages, mais les amas comme ça, d'autant de coquillages et aussi haut, par exemple, comme ici, personnellement, j'en avais jamais vu. Donc, je trouve ça très beau. Extrêmement original puisque, en fait, l'amas de coquilles est très très vieux. On sent qu'il y a des générations et des générations de Sénégalais qui ont ouvert des coquillages et qui les ont entassés ici sur les îles. C'est très, très original. C'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Djorong Boumak représente ainsi un atout majeur pour le tourisme local. Cependant, le site est gravement menacé par l'érosion côtière. Et c'est dans ce cadre que l'État du Sénégal, en partenariat avec l'UNESCO, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, l'Université Cheikh Anta Diop, on a mis en place un projet de sauvegarde des amas coquillers contre les régions côtières. Et ce projet-là a été financé par le fonds d'urgence de l'UNESCO. C'est pour dire que l'État du Sénégal est conscient des menaces qui persistent ce site. L'État du Sénégal est conscient quand même de la richesse de ce site et avec ses partenaires, ils sont en train de mettre en place des dispositifs quand même pour protéger ce site-là. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, Djorong Boumak est chargé d'histoire. Sa préservation constitue une priorité absolue pour sauvegarder ce joyau unique du delta du Saloum. Et nous parlons à présent des couches et serviettes hygiéniques Softcare. La question agite les réseaux sociaux et la presse. L'entreprise de fabrication de serviettes hygiéniques et des couches a été contrôlée par l'Agence de régulation pharmaceutique, l'ARP, qui révèle certains manquements à la réglementation. Suivons tout de suite ce reportage. Selon une lettre d'information de l'Agence de régulation pharmaceutique, les couches bébés et les serviettes hygiéniques de la marque Softcare seraient impropres à la consommation. Nous nous sommes rendus compte effectivement au niveau du site de production de Softcare qui se trouve à Sindia qu'il y avait des matières premières qui n'étaient pas isolées et qui étaient périmées. Et ces matières premières sont destinées à la fabrication des couches, des linges et des serviettes hygiéniques. Et c'est pour veiller à la santé des populations que la Direction générale a décidé de suspendre l'utilisation de ces produits jusqu'à ce que l'enquête se fasse. Je rappelle que les matières premières rentrent dans la composition du produit fini. Donc c'est tout ce qu'on utilise, le coton, le polymère et tous les autres constituants qui rentrent dans la composition du produit. Une note devenue virale qui anime depuis quelques jours les débats sur les réseaux sociaux et médias et dire que Softcare n'est pas son premier avertissement. L'usine a été inspectée en janvier 2024. C'était la première fois. On avait rédigé un rapport qu'on avait partagé avec la direction générale, avec des délais d'exécution. Il y a des choses qui ont été corrigées, d'autres ne l'ont pas été. Alors, mais on n'avait pas à l'époque retrouvé de produits périmés. Il n'y avait pas de matière première périmée. Parce que si c'était le cas, on aurait également pris la mesure depuis. Mais cette fois-ci, les faits reprochés sont plus graves. Des cas d'infection génitale, urogénitale, d'accord, mais également des cas d'allergie, d'accord, qu'on peut retrouver sur la peau, sur les muqueuses, des cas de cancer même, parce qu'il y a des substances qui sont cancérigènes. Et la loi de juin 2023 est très claire là-dessus, d'accord. C'est vraiment des produits qui ne devaient même pas se retrouver sur le site. Et pour preuve, des témoignages sur les réseaux sociaux de jeunes femmes qui partagent aujourd'hui leur mauvaise expérience. Après avoir pris connaissance du communiqué, je n'étais pas du tout choquée. Parce que ce n'est pas la première fois que j'entends que les serviettes hygiéniques de la marque Softcare ont un réel souci de fabrication. Parce que j'ai déjà entendu à travers les réseaux sociaux des gens en parler, des gens dire qu'ils ont même interpellé peut-être des personnes qui travaillent dans l'usine. J'ai même entendu des gens dire qu'il y avait trop de monde,
que des personnes diront aussi qu'ils ont rencontré quelques problèmes avec ça. Donc je n'étais absolument pas surpris, plutôt découragée parce que je m'y attendais en quelque sorte. Moi, ça a toujours été Softicare. Hein. Toutes les boutiques qui vendent des serviettes hygiéniques, c'est à 90% des Softicare. Donc c'est plus accessible. À un moment, je l'avais arrêté parce que l'odeur était trop forte. On sentait de loin quand voilà, tu l'avais avec toi. Et c'est ce qui me dérangeait un peu. Donc je l'avais arrêté. Mais maintenant, je pense avec ce communiqué-là, je vais mettre ma santé avant tout. Quand j'utilisais les autres, j'avais pas les mêmes soucis que j'avais. Quand je les utilisais, j'avais pas de démangeaison, j'avais pas de brûlure et tout. Après, je me suis rendu compte que c'était à cause de ces serviettes hygiéniques-là. Et c'est une infection qui dure. C'est une maladie qui prend du temps à quitter le corps carrément. C'est pas facile à soigner. Il faut énormément de rendez-vous, énormément de tests, énormément de prise de médicaments, surtout les antibiotiques. Et c'est désagréable. Dans les boutiques, les couches et serviettes hygiéniques Softcare ne sont plus proposées aux clients. D'ailleurs, les consommateurs alertent les boutiquiers sur l'interdiction. Je vendais les produits Softcare. Mais depuis que j'ai appris l'interdiction, j'ai tout arrêté. La vente des couches et serviettes hygiéniques. Mais le véritable problème, ce sont les boutiquiers. Ils ont un gros stock. Et c'est une grosse perte. J'ai pendant longtemps vendu la marque Softcare. Mais depuis l'interdiction, même si je ne l'ai pas vu au journal télévisé, j'ai quand même arrêté la vente. Ce sont les clients eux-mêmes qui m'alertent sur l'interdiction. En attendant, l'ARP maintient sa position sur l'alerte qui demande aux populations d'éviter l'utilisation des couches et serviettes hygiéniques Softcare. En attendant, l'enquête suit son cours. Et place à présent au journal des régions. Et nous allons dans le sud, toujours dans son agenda, le président de la République qui entame donc ce samedi une tournée économique en Casamance. La région se mobilise pour réserver un accueil populaire et chaleureux au chef de l'État. Suivons tout de suite ce micro-trottoir réalisé par l'antenne 4 Casamance. Ziguinchor se prépare à accueillir le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour sa première tournée économique à l'intérieur du pays. Nous allons l'accueillir et lui souhaiter la bienvenue. Avec son Premier ministre, nous les encourageons et leur souhaitons plein succès. Il est le président de tous les Sénégalais, qu'il arrive en paix et qu'il retourne en paix. Un tour à la gare routière nous a permis de recueillir les attentes des acteurs du transport. Nous attendons un grand changement. Ici, nous ne comptons que sur l'arrachage. Mais il nous manque des usines de transformation. Nous voulons que le président de la République nous aide, car nous subissons beaucoup de tracasseries sur les routes. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Au marché Tilène, tout le monde se félicite de la réhabilitation de l'infrastructure, un maillon important de l'économie de la région qui n'a toujours pas rouvert ses portes. Nous souhaitons la rouverture du marché. C'est ici que nous gagnons notre vie. C'est fatigant. Le client ne se retrouve plus avec cette situation. Aujourd'hui, je suis ici, demain ailleurs. Ce marché doit être rouvert car les femmes de Tilène en ont besoin. Les Ziguinchorois attendent beaucoup du chef de l'État et de son gouvernement. Mais en attendant, l'heure est aux préparatifs pour lui réserver un accueil chaleureux. En parlant d'accueil chaleureux, le chef de l'État est arrivé à Ziguinchor en fin de matinée. Le président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée économique donc jusqu'au 25 décembre prochain. Les activités démarrent cet après-midi par une visite de chantier de l'aéroport de Ziguinchor. Le président de la République, donc, sur ces images, qui est arrivé en Casamance. En Casamance, donc, le président de la République ira également à la rencontre des populations déplacées de retour sur leur terre d'origine. Pierre Mendy est de Dar Salam, dans la commune de Niassia, un sexagénaire plutôt déplacé de force en 1992. Il a choisi de retourner dans son village. Sur place, il s'est mis à l'agriculture. Son portrait nous est proposé ici par Abdoulaye Sinkare.
À 60 ans passés, Pierre Mendy tente de reconstituer son royaume d'enfance. Dar Salam, un village où il y avait presque tout. Alors les gens se déplaçaient d'ici Ziguinchor pour acheter des condiments, soit de l'huile, des allumettes ou les ingrédients pour pouvoir faire la cuisine. Et tout de suite, ils revenaient. Rien ne manquait ici au village, rien. Tout pouvait pousser. Même tout ce que vous prenez, vous mangez, vous jetez, ça pousse. Situé dans la commune de Niassia, Dar Salam était caractérisé par la quiétude et l'abondance. Alors qu'ils avaient une autosuffisance alimentaire assez abondante. Ça pouvait se construire pendant des années. On nous disait, bon, le riz que vous mangez, ça date de temps, de 15 ans, de 20 ans, et c'est plus âgé que votre grand frère. Alors les gens sont partis. Il y en a même qui sont partis avec rien. Enseignant à la retraite, Pierre se souvient encore de l'année où tout a basculé. 1992, quand les groupes armés ont contraint le village au départ. Même si on ne vous demande pas de partir, vu la situation, ça tombe tous les jours, vous êtes obligé de partir parce que vous avez une famille. Si c'était vous seul, vous pouvez prendre le risque. Alors, il y en a qui ont essayé de braver et ils ont laissé le repos. Ils ont perdu la vie. Il y a notre cousin qui a été égorgé ici. Hein. Alors c'est ce qui fait que les gens sont partis. De retour dans son village, il a construit sa maison et s'est mis au travail de la terre. Je vous ai montré, j'ai cultivé, j'ai planté des fruits. Si c'était au moment des fruits, mais vous aurez... il y a une camionnette qui était là, qu'on a chargée. On a eu des cartons et des cartons. Le carton, c'est 20 000. Mais on m'a pris le carton à 15 000. Mais ça m'a fait de l'argent. Les mangues. Les citrons aussi. Après plusieurs années d'errance et quelques tentatives ratées, les populations de Dar Salam ont aujourd'hui retrouvé leurs terres dépolluées. Un ouf de soulagement pour Pierre Mendy qui a plusieurs fois retrouvé des mines antipersonnelles. Et quand les démineurs sont arrivés, dans un premier temps, moi j'étais réticent, mais je me suis dit, bon mais écoute, les sauveurs sont arrivés, alors ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont découvert beaucoup plus de mines que moi. Et je remercie le gouvernement d'avoir pensé à nous. Mais ce que nous souhaitons, moi je suis vieux aujourd'hui, et les instruments rudimentaires, il est hors de question de les utiliser, mais il nous faut des machines. On n'a pas de courant encore. Les gens n'ont plus peur d'aller dans la brousse. Si c'est le temps des mardes, les gens entrent pour chercher des mardes, les tôles. Les gens aussi vont dans leurs champs, essayer d'exploiter leurs champs. Donc, présentement, vraiment, il n'y a plus de problème. Les jeunes, ils sont là, ils jouent au navétane, ils vont à l'école. Bon, en tout cas, vraiment, présentement, l'espoir est permis, quoi. Pour que l'espoir les guide vers des lendemains meilleurs, les populations de Dar Salam souhaitent l'érection de pistes de production et l'élagage des arbres pour disposer de terres cultivables. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, donc, qui est en Casamance, est arrivé tout à l'heure, il y a quelques minutes. Il sera en visite jusqu'au 25 décembre. Nous quittons la Casamance pour Thiès, où nous allons à l'Académie qui a célébré l'enseignement des mathématiques et des sciences chez les jeunes filles. Un rendez-vous d'excellence qui met en avant le potentiel de la région. Un panel sur l'intelligence artificielle a réuni les jeunes scientifiques. C'est tout de suite avec Pape Babacar Ndour. Ce rendez-vous de l'agenda scolaire a permis de distinguer à l'échelle régionale les meilleurs élèves filles dans les filières scientifiques. Des résultats obtenus grâce à la stratégie nationale de l'enseignement des sciences et des mathématiques. Au niveau de l'Académie de Thiès, nous avons cette année, en tout cas orienté en classe de seconde, 17 461 élèves. Et si vous voyez un peu, les séries scientifiques représentent environ 30%. Et dans ces 30%, nous avons 63% de filles. Donc ça veut dire qu'effectivement, les mesures incitatives sont en train d'être prises pour vraiment renforcer un peu cette présence des filles dans les filières scientifiques, mais aussi dans les filières techniques. L'Académie de Thiès a fait parler d'elle en remportant le concours national de Miss Mathématiques, un acquis que les acteurs s'attellent aujourd'hui à consolider. Je suis très contente, une immense fierté et un grand plaisir. L'intelligence artificielle n'est pas une chose mauvaise. Ça dépend de l'utilisation. Si nous l'utilisons pour faire le bien, c'est un bien, mais quand nous l'utilisons pour faire le mal, c'est un mal. Investir dans l'éducation et l'enseignement des sciences, notamment chez les filles,
c'est assurer un développement durable impulsé par des valeurs citoyennes, une dynamique qui cadre avec les orientations de l'État. Je peux porter la voix de l'ensemble des maires de la région de Thiès pour assurer la promotion, telle que ça a été fait depuis plusieurs années, de l'accès aux filles, de leur maintien, mais aujourd'hui du maintien de la performance des filles dans les matières scientifiques, puisque c'est une question non seulement et uniquement de genre, mais c'est une question de développement durable. Qu'il ne laisse pas derrière le savoir-être. Dans un contexte où ce qui est mis en avant, c'est la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Donc il est aussi occasion de rappeler les élèves de faire bon usage du numérique, de faire bon usage des nouvelles technologies, mais aussi de faire bon usage de l'intelligence artificielle. Instauré en 2011, le concours Miss Mathématiques et Sciences a permis au système éducatif de marquer des avancées significatives dans l'enseignement des filles. Des résultats qu'il est possible d'accroître avec une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Ce qui met fin à cette présente édition d'information. Je vous rappelle que le chef de l'État est donc arrivé à Ziguinchor en fin de matinée il y a quelques instants. Le président Bassirou Diomaye Faye entame donc une tournée économique jusqu'au 25 décembre prochain et les activités démarrent cet après-midi, bien sûr, par une visite de chantier de l'aéroport de Ziguinchor et vous pourrez suivre les moments forts de cette tournée sur la télévision nationale. Voilà, donc vous pourrez suivre tout de suite après Adjaratou Ramaboy pour l'édition en Wolof. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellents moments sur la RTS. Sen'Eau est une entreprise jeune qui a démarré ses activités en 2020, janvier 2020 exactement. Nous fêtons en cette année 2025 nos 5 ans